Bonjour. Depuis que j'ai été au père, j'ai reçu beaucoup de messages concernant mes parents et leur vision de cette expérience. Du coup, dans la vidéo que vous avez regardée, j'ai posé des questions à ma maman pour qu'elle réponde aux messages que vous m'avez envoyés sur Instagram et que je reçois par message depuis que j'ai commencé à parler des au pairs sur ma chaîne. Donc c'est un genre de conversation, d'interview filmée qui j'espère vous sera utile dans vos démarches. Bonjour. Présente-toi. Je m'appelle Virginie, j'ai 47 ans, j'ai 2 filles, Emma qui a 20 ans et une plus jeune qui va avoir 18 ans. Je suis professeure de français à La Réunion. Comment tu as découvert le concept d'au pair? Je pense que j'ai découvert le concept dans les films. Ah bon? Oui. Ah bon bah ok, c'est Ouais. des réponses différentes à chaque fois, je sais pas cette question. Je savais que ça existait. Quand on habite à La Réunion, les gens s'en vont facilement pour très longtemps en fait. J'ai des collègues qui ont fait ça jeune, je connaissais, tout le monde connaît ça. Pas tout le monde connaît ça, il y a plein de gens qui savent. Oui, mais moi j'ai dû m'intéresser à la question parce que j'avais aussi envie de voyager. Je voulais être fille au père. Ça a dû me traverser l'esprit quand même, mais ma mère a dû bien vite me calmer. Comment tu as réagi quand j'ai vraiment décidé de faire ça juste après le bac? J'étais inquiète parce que tu n'allais pas commencer tes études tout de suite, mais comme tu avais montré pendant longtemps que tu en avais très envie, j'étais obligée d'accepter. J'avais peur que tu reprennes pas tes études, j'avais surtout peur de ça, que ce soit tellement bien que tu n'aies plus envie après d'un cadre scolaire et tout. Ce qui aurait pu arriver. Oui. C'était quoi tes inquiétudes? Que tu reviennes pas, et qu'il t'arrive quelque chose ou que tu sois malade et que je sois incapable de t'aider parce que je suis très loin et qu'il faut du temps pour arriver là-bas en partant de La Réunion. J'avais peur aussi que la famille ne soit pas très sympathique avec toi et que tu ne le dises pas. Ce qui aurait pu aussi arriver. J'aurais pas voulu... Pour accepter ton sort et puis... Ouais, ou alors je me serais débrouillée toute seule pour changer mon truc, mais j'aurais pas voulu vous inquiéter. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait accepter non seulement de me laisser partir, mais aussi de m'aider à partir? Parce que j'ai vu que tu étais déterminée. Tu avais une idée, c'était celle-là. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autre alternative en fait. Tu ne nous as pas laissé d'alternative. J'ai accepté parce que tu en avais très envie, puis tu as montré ton envie, et puis ça fait très longtemps, c'était pas l'année du bac, c'était bien avant. Ouais. Et c'est devenu de plus en plus récurrent, la demande était récurrente l'année de terminale. Et est-ce que j'ai dû te convaincre? Un petit peu quand même, oui. Parce que j'aimais entendre tes arguments, j'aimais te voir à fond, passionnée par le projet, donc je t'ai fait répéter 2-3 fois pourquoi. Je me souviens pas d'avoir dû faire des efforts à part expliquer ce que c'était, expliquer que c'était sûr, que je me renseignais sérieusement et tout. Oui, mais je voyais ça et puis je sais que tu es sérieuse aussi à l'école. J'imaginais que tu allais reprendre tes études, même si je m'inquiétais pour ça. J'espérais que tu allais rester comme tu étais en fait. Voilà, et puis tu es organisée, tu es autonome. J'avais confiance en toi. Combien ça coûtait en tout le prix à peu près? Global. Alors, je ne sais plus trop, mais ça doit être entre 500 et 1000 euros, mais je pense plus proche des 500. Tu m'as beaucoup aidé dans mes démarches. Qu'est-ce qui était le plus long et le plus compliqué? Le visa. Ah ouais. Ouais, j'avais oublié. Le visa, puisque il fallait que tu ailles en France. Sans les démarches administratives. Ouais, on adore. Est-ce que à mon âge, tu me sentais prête à m'occuper d'enfants pendant 1 an, à partir toute seule, m'occuper des tâches ménagères? Je te sentais prête à ranger la chambre des enfants et t'occuper d'enfants tous les jours, à m'étonner. Enfin, ça, voilà, c'est parce que tu en as reparlé. Là, j'ai compris que c'était pas un souci, mais au début, quand tu as voulu être fille au père, je me suis dit, mais tu passais pas ton temps avec des enfants. Oui. Après, tu as fait du babysitting. Voilà. Il a fallu que je fasse des heures de babysitting. Et puis, tu as apprécié finalement tes heures de babysitting. Ça a permis aussi de montrer que tu étais motivée et que tu étais capable. Raconte ce que tu faisais quand je passais les entretiens avec les familles. Tu vois ce que je veux dire? La Colombo. Ouais. Je faisais des enquêtes, je tapais le nom des familles, je cherchais où ils habitaient, je regardais sur Google Earth le quartier, je regardais leur page Facebook pour voir quel genre d'amis ils avaient, pour savoir un peu où tu allais tomber. J'ai fait le maximum pour trouver des éléments sur les familles. Non mais c'est bien, parce que c'est un truc que je pense que les gens ne font pas quand ils partent, ils prennent les informations qu'on leur donne sans chercher plus. Moi j'ai enquêté. Ouais. C'est bien que les gens sachent aussi que c'est possible de faire ça, de retrouver facilement, on retrouve très facilement les gens en fait. Et tu leur envoyais des mails aussi. Oui. Enfin à Carré. À ma famille. Oui, mais plus à la famille que j'avais choisie, pas aux autres. Oui. Quand j'ai choisi. Quand vous avez matché, j'ai écrit un mail à la famille pour expliquer qui tu étais et puis mes inquiétudes aussi. Ils m'ont rassurée en fait.
Et je pense que vous vous êtes mutuellement rassurés parce que ça devait la rassurer aussi que tu t'inquiètes. Tout était dit et puis il n'y avait pas de surprise. Est-ce que tu m'as aidé à choisir ma famille? Je crois pas. Okay. Non, je crois pas. C'était quoi ton implication dans les démarches? Je trouve que je n'étais pas très présente dans les démarches, ouais. J'ai trouvé que tu as tout fait. Je trouve que tu as tout fait. Tu as pris ton classeur en main, tu savais tout et tu me disais parfois tu avais besoin de moi pour un papier ou pour des choses comme ça. Mais c'est toi qui guidais. Comment tu as réagi et tu as pensé quoi quand j'ai matché avec Carré et Tim, quand j'ai choisi ma famille, quand c'était sûr que j'allais partir avec eux? J'étais contente parce qu'apparemment ils avaient l'air bien, tu m'avais montré des photos. Ça avait l'air d'être une famille tranquille, équilibrée. Donc j'étais très contente. Quelle était l'étape la plus dure, la plus difficile dans le processus et la plus cool? La plus dure, c'est quand t'es partie. Ouais. Et la plus sympa, c'est quand t'es revenue. La plus dure, c'est ton départ. Une deuxième dure, c'est quand t'as été malade. T'as attrapé la grippe. Ah non, j'avais moins fait sur la gorge. Le plus beau moment, c'est quand je suis allée te voir aux États-Unis et que tu m'as fait découvrir les États-Unis. Que tu m'as montré que c'était toi qui étais au volant, dans tous les sens du terme. Et moi, j'étais à côté et j'étais l'enfant, quoi. Ouais, moi c'était aussi mes moments préférés. Génial, j'ai appris plein de choses grâce à toi. C'était super, même papa, je l'ai jamais vu aussi, comment dire, vulnérable. Humble. On est humble. On n'était plus le parent qui guide ou qui apprend, qui enseigne. J'étais chez toi. J'étais chez toi. Ouais. Et c'était la première fois. C'est les moments que j'ai préférés de toute ma vie entière. Ah, moi je pense que c'est mon voyage le plus beau. Hein. C'est mon enfant qui me fait découvrir un pays. C'est extraordinaire. J'ai vu ce que toi tu voyais, ce dont tu me parlais. Maintenant, c'est des questions sur quand j'étais aux États-Unis physiquement. À quelle fréquence on se parlait, on s'appelait? En message tous les jours. Ouais, je pense. Au téléphone, à peu près une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Est-ce que tu t'es habituée au fait que je ne sois pas là? Oui. Mais ça a été très long. C'est normal depuis cette année. Ouais. C'est un an, donc tu t'es pas habituée en fait. Ouais. Au fait que je sois pas ici. Ça va mieux, évidemment. Ouais. On s'habitue à tout. C'était quoi tes inquiétudes quand j'y étais? Par exemple, un moment qui t'a inquiété ou un truc comme ça? Quand tu étais à Orlando, je me suis inquiétée après. Parce que je l'ai su après. Ah oui. Parce que tu as dormi devant la maison. Et un truc cool. Ce qui me faisait plaisir, c'est que ça se passait très bien avec la famille et que tu voyageais. C'est un peu la même question, mais un moment particulier qui t'a marqué pendant que j'y étais? Noël. Ouais. Ça avait l'air d'être chouette, Thanksgiving. Quand tu es allé à New York avec Tim et les filles, quand tu es allé en croisière en vacances, quand tu es allé en vacances avec ta famille, quoi. Ouais. Des questions sur quand tu es venue avec Anna Blon, tes impressions sur la famille, tes premières impressions? C'était ce que tu m'avais décrit, mais en mieux. Accueillant, évidemment, très chaleureux. Oui. Comme si on faisait partie de la famille, quoi. Ouais. Comme si on était des cousins éloignés, juste parce qu'on était ta mère et ta sœur. Ouais. Ça montrait qu'ils t'appréciaient, en fait. Ouais. Sur les enfants. Des remarques sur les enfants? J'ai aimé les enfants comme si c'était mes neveux, mes nièces. Et puis j'ai adoré voir la relation que tu avais avec eux, avec les trois, avec elles. Tes impressions sur mon rôle d'au-pair du coup? Je te trouvais très compétente. Tu faisais tout naturellement. Ouais. C'était ta vie, quoi. Et sur les États-Unis en général, tes impressions? J'ai adoré. Qu'est-ce que tu as préféré ton séjour? Tout, parce que c'était différent. J'ai adoré être dans la famille. Ouais. J'ai adoré te voir. J'ai adoré dormir dans mon lit. Dans ton lit. Les supermarchés. Ouais, moi aussi. J'ai adoré les paysages. Le quartier où tu habitais, c'était un bois magnifique. Et puis j'ai adoré l'escapade de quelques jours quand on est parti de Charlotte en jeep et qu'on est allé jusqu'en Alabama avec des petits passages dans les hôtels, dans les comment ça s'appelle, les motels. Dans les motels. Un petit passage rapide. Qu'est-ce qui t'a surprise? Qu'est-ce que tu pensais par exemple aimer que t'as pas aimé? Qu'est-ce que tu pensais ne pas aimer que t'as aimé? Je pensais ne pas aimer les États-Unis. Ah ouais, carrément. J'ai été très agréablement surprise. J'ai adoré les gens, j'ai adoré les paysages, leur façon de vivre.
leur sourire au supermarché, les gens sont sympathiques. Et qu'est-ce qui t'a déçu des États-Unis? S'il y a un truc qui t'a déçu. Ah bon? Je sais pas. Non, s'il y a un truc qui t'a déçu, qu'est-ce que c'est? J'ai été surprise de la taille de Times Square. Mais j'ai aimé, hein, les lumières et tout. Mais franchement, quand je voyais ça dans les films, moi aussi. J'ai été très très surprise de la taille. C'est tout petit. Comment tu m'as trouvé en me retrouvant dans un autre environnement 9 mois après que j'ai quitté La Réunion? Est-ce que tu as trouvé que j'avais changé ou... J'avais grossi, blanchi, attentionné. Quand on est arrivé, on avait un panier de plein de choses remplies. Bah, tu avais grandi, tu avais mûri. On sentait que tu étais pleine de découvertes, pleine d'images, tu avais rempli ton corps. Et tu étais pleine de souvenirs. On sentait que tu en avais vu. Enfin, voilà, tu étais épanouie, heureuse de l'avoir fait, heureuse de revenir. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi que je fasse au pair, si ça t'a apporté quelque chose? Ah oui, ça m'a apporté quelque chose. Mais j'ai appris à vivre sans toi. Donc j'ai grandi aussi en tant que maman. J'ai appris plein de choses sur les États-Unis. J'ai réussi à couper le cordon un peu. Enfin, détendre un peu. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Que je suis très fière que tu aies fait ça. Que ça t'a apporté beaucoup. Et à moi aussi, à ton père aussi, à Anablou aussi. Anablou, elle a appris à vivre sans toi. Elle a appris que le manque de toi... ça existe. Ça se peut. Donc moi, je suis très très fière que tu aies fait ça. Que tu aies réussi à le faire jusqu'au bout, que tu l'aies bien fait, que tu aies été appréciée, que tu aies appris plein de choses, que tu parles couramment anglais, et puis que tu aies voyagé autant. Est-ce que tu pourrais donner 3 raisons pour lesquelles tu encouragerais les gens à faire au pair, ou 3 raisons pour lesquelles tu les découragerais de faire au pair? Donc, raison pour les encourager, parce que c'est très enrichissant, c'est un voyage, pour être bilingue, pour grandir. Je déconseillerais à quelqu'un qui n'a pas de patience, surtout la priorité c'est les enfants quand même, avant la découverte de la langue, du pays et tout, c'est quand même l'essentiel, c'est de s'occuper comme il faut des enfants. Donc, on le souligne bien. Ah oui, c'est la priorité. Si on n'a pas envie de s'occuper d'enfants, si on n'a pas envie de faire partie d'une famille. Et voilà, je vois pas de troisième raison pour laquelle je déconseillerais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents inquiets ou réticents par rapport au fait que leurs enfants veuillent faire au pair? Il faut que l'enfant montre qu'il en a vraiment envie déjà. Enfants de 18 ans. Oui, montrer leur détermination, faire les démarches, trouver les agences, montrer les différentes agences et faire déjà un choix, une sélection des agences. Faire plein de démarches comme ça qui montrent la motivation en fait. Il faut les laisser faire. S'ils en ont vraiment envie. Et ils en sont capables. Oui. Montrer qu'on est capable d'être sérieux. C'était très bien. C'était très bien, 1 an, voilà. Parce que tu pouvais renouveler, je crois. Je pouvais faire 6 mois, 9 mois ou 12 mois de plus. C'est une très belle expérience. Tu as bien fait d'y aller, c'est tout. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Si jamais on a oublié des choses ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. On y répondra avec plaisir. Et voilà, bisous!